Première épître de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est déjà à présent dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent suivant le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en nous. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. En ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. C'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte. Car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.